Et mon cher Vianney, on va enchaîner avec un match qu'on a l'habitude de voir du côté de la PC, un match 4 contre 4 avec la team Nitro contre l'équipe qu'on ne sait pas encore, mon cher Vianney. Oui, un match, ce sera un match traditionnel Lucha Rules, donc les règles traditionnelles du CMLL, la légendaire promotion de catch du côté du Mexique. Et tout simplement dans les Lucha Rules, eh bien, faut pas nécessairement faire le tag, faire le changement. L'homme légal pour son équipe, c'est celui qui est dans le ring. Eh oui, ça va être intéressant de voir ce combat qu'on voit depuis maintenant très longtemps, qu'il y a ce lien entre la CMLL, Nitro et l'APC. Ça fait maintenant plus de 15 ans si je ne dis pas de bêtises. Et voici la première équipe. Et le capitaine sera donc Cosmic Ben. Et il est accompagné des catcheurs qu'on découvre, bien sûr, qui sont des catcheurs qu'on a vus lors de ce grand stage de Nitro, mon cher Vianney. Oui, des catcheurs qui font donc également leur début au studio Vénu. On a El Arbitro, on a Anne HD et on a Bruno Antam. Et oui, et pour ceux qui le reconnaissent peut-être, El Arbitro, on l'avait déjà vu du côté de APC Evolution, mais comme son nom l'indique, c'était un arbitre. Et oui, le voici maintenant catcheur et on le voit donc Bruno Antam, lui qu'on le voit avec le masque de fer et en pantalon orange. On a donc HND, une belle équipe et des beaux physiques en tout cas. Effectivement, une équipe intéressante qu'on a hâte de découvrir donc aux côtés de Cosmic Ben, le capitaine désigné de cette équipe. Ah oui. Parce qu'au Mexique, on aime bien également désigner des capitaines. Eh oui, bien sûr. On porte le nom de l'équipe, on représente cette équipe. Et donc, comme vous l'avez compris, le capitaine et le représentant de la prochaine équipe, ça sera tout simplement Nitro. Mais avec qui il va être accompagné? Allez, on vous laisse profiter de la belle musique de Nitro, mon cher René. Eh oui, Metallica. Et le premier à arriver sur le ring, mon cher Vianney, c'est Léon Gonzo. Léo Gonzo qui est une découverte pour moi, mais pas pour vous visiblement. Oui. Et on a également Kobe Adam ou Adam. Ça sera à voir, mais en tout cas Kobe Adam. Et l'agent Léon, le voici de retour, celui qui a accompagné tout à l'heure Nate Prince, mon cher Vianney. Oui, est-ce que lui, il utilise la tactique aussi bien que Thiago Montero et que Nate Prince? Ah oui. Et le voici, la légende de la Consejo Mundial de Lucha Libre, Nitro, en lien depuis la PC depuis tant de temps. Quand j'ai commencé à m'intéresser au catch français, à savoir vers 2006-2007, il y avait des shows du côté de la PC et du Studio Génie, déjà avec Nitro et la CMLL. Comme quoi, ça fait pas mal de temps, mon cher Vianney. Ah, ça fait pas mal de temps et ça fait pas mal de temps qu'il sillonne les rings également, Nitro. Ah oui. Alors aujourd'hui, Nitro il est âgé de 57 ans, il a plus de 30 ans de carrière derrière lui et je peux vous dire que c'est encore très impressionnant à voir évoluer dans le ring pour avoir eu la chance de le voir pas très loin de chez moi. Eh oui, on l'avait vu également, donc il avait profité de cette grande tournée francophone, bien sûr pour faire ce grand stage et on les connaît, hein, ceux qui ont gagné par le passé ce grand stage, ce sont devenus des incroyables catcheurs du circuit francophone. Pour ne pas les citer, mais je vais les citer quand même, ça fait toujours plaisir. On a entre autres un certain Aigle Blanc, mon cher Vianney, ça doit vous parler je pense. Ça me dit vaguement quelque chose, oui. Ultima Sombra, ça doit vous parler aussi je pense. Ah, ça me parle également, oui. Et dernièrement, on a également un certain Kuro, je pense que ça vous parle également. Ah oui, Kuro, le dernier vainqueur. Et peut-être que là sur le ring, donc on a un futur Kuro, un futur Aigle Blanc et un futur Ultima Sombra. Et que dans quelques années, on pourra dire qu'on a commenté leur début. Ce serait beau, ça, Cody. Ah oui, ça c'est sûr. Et en tout cas, que ça soit pour les adversaires du soir de la Team Nitro ou les coéquipiers de la légende mexicaine, c'est vraiment un grand moment pour eux, être sélectionnés par Nitro lui-même, que ça soit en tant qu'adversaire ou en tant que coéquipier. Ça lance une carrière comme personne peut la faire ou presque en France, mon cher Vianney.
Ah oui, et qui d'autre que Nitro pour lancer une carrière à l'APC. Lui qui a donc démarré sa carrière alors que je n'étais même pas encore né en 1992, vous imaginez. Ah oui, j'avais 2 ans. Et quand je vous parlais tout à l'heure de mes débuts, entre autres en 2007, je crois que c'est à peu près à ce moment-là que l'alliance entre Nitro et l'APC est arrivée. Et également, bien sûr, l'APC qui a mis en avant le catch mexicain plusieurs fois par le passé avec des shows en commun avec la CMLL. Vous pouvez retrouver des vidéos sur internet, c'est assez impressionnant, même sur la chaîne YouTube de l'APC, si je ne dis pas de bêtises. Attention, on a tout de suite le combat qui a commencé là entre Bruno Atam et Kobe Adam. Et voici HDN qui rentre dans HND qui rentre dans le ring et qui fait face au Car Crash Gonzo, Léon Gonzo. Oui, ça va être difficile pour nous de suivre avec autant de monde dans le ring. On n'a pas l'habitude de commenter des Lucha Rules à 4 contre 4, mais on a assez d'expérience, ça devrait aller, on va s'y faire. Ah oui, ça va le faire, mon cher Vianney. Je tiens déjà à m'excuser, je pense que je vais parler très vite et très rapidement pendant les phases de combat, parce que c'est vrai que j'ai aucun doute que si ces stagiaires ont été choisis par Nitro, c'est clairement qu'ils ont un style qui peut plaire à ce catcheur, mais on le sait, Nitro ce n'est pas qu'un simple luchador, c'est un catcheur hybride, et là on le voit avec HND, il a beaucoup de technique et on le sent déjà bien en forme, ce jeune catcheur. Attention, la magistrale de la part de HND, c'est très bien vu, mais Léon Gonzo va réussir à s'en sortir. Et il rend hommage à Nitro avec cette magistrale typique du catch mexicain. Et HND, on a vu beaucoup de confiance chez lui déjà, à faire des petites pauses pendant qu'il faisait une prise de soumission à Léo Gonzo. Il manque pas de confiance pour ses débuts. Oui, et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est la 2e fois que Cosmic Ben fait partie d'un combat 4 contre 4 dans les Lucha Rules. Si je m'en souviens bien, dans un dernier épisode de APC Evolution, on l'avait vu. Et attention, le magnifique arm drag de la part de HND sur le Car Crash Léon Gonzo, lui qui nous vient tout droit des plus grands circuits de voitures, tout simplement. Voilà, ça se voit avec son petit genouillère, avec les couleurs du drapeau. Voilà, pour terminer la course, tout simplement. J'ai pas le nom, mais vous m'avez compris. Le drapeau à damier. Voilà, merci. Je vous attendais, mon cher Vianney. Et on a fait le changement des deux côtés. On a Cosmic Ben contre l'agent Léon qui a donc lâché la tactique pour venir au ring. Ah oui, mais toujours avec un beau costard, bien habillé, l'agent Léon. Et on l'a vu, il a fait une belle roue, plus belle que Kajimoto. Attention, ça part directement dans les cordes, c'est bien ce qu'il fait. À nouveau, la roue encore plus beau que celle de Kajimoto, la deuxième. Attention, il est bien passé en dessous, il est bien passé. Non, il n'est pas passé au-dessus. C'est Cosmic Ben qui l'a chopé. L'Hurricane Rana, le ciseau de tête, magnifique de la part de ce catcheur des Noobs qui... Alors si on oublie Nitro, et peut-être le catcheur avec le plus d'expérience, avec également peut-être Léon Gonzo. Et attention, on a eu un changement là, mon cher Vianney. Ah oui, si vous voulez par contre comparer l'expérience, il faut certainement pas parler de Nitro. Là c'est injouable, il n'y a rien à faire. Et il est face là à El Arbitro. Eh oui, El Arbitro qu'on avait vu du côté de la PC Evolution en tant qu'arbitre, et le voici maintenant catcheur. Et là il y a une différence de gabarit là, entre Nitro, le vétéran des rings, la légende, la Consejo Mundial de Lucha Libre, et El Arbitro. Et attention, et l'arm drag, tout de suite la technique et la puissance de Nitro qui marche parfaitement face à ce jeune catcheur, mon cher Vianney. Ah oui, et puis Nitro au Mexique, il en a vu des arbitres qui mettaient des bâtons dans les roues. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Il y a beaucoup de corruption du côté des arbitres au CMLL. Ah oui. Alors c'est pas l'arbitro qui va lui faire peur à Nitro. Ah non, c'est sûr. Et pour moi, c'est la première fois, je ne sais pas pour vous, mon cher Vianney, que je commente un catcheur comme Nitro. Et là le gros Atemi de Nitro. Oh là, l'Atemi à la Lucha Libre qu'on n'aimerait pas se prendre là, mon cher Vianney. Ah, clairement pas. Et alors, je suis ravi d'apprendre qu'on fait notre premier ensemble, puisque je n'ai jamais commenté Nitro également. Un beau moment qu'on est en train de vivre ensemble. C'est moins le cas pour HND là, qui s'est pris un Atemi terrible. Ah oui, c'est sûr. Et j'en profite également pour vous dire que très bientôt on va se retrouver sur la chaîne YouTube de APC cette fois-ci pour commenter ensemble pour la première fois
tout simplement Shelton Benjamin. Et ça fait plaisir. Attention, magnifique, c'est bien vu de la part de El Arbitro. Alors moi je tiens à vous corriger, ce ne sera pas ma première, hein. J'ai commenté plein de matchs de Shelton Benjamin quand j'avais 8 ans et que je jouais à SmackDown vs Raw. Oui. Je pense que ça compte. Oui, mais ils n'étaient pas enregistrés, mon cher. C'est vrai, là ça va être enregistré et diffusé rien que pour vous sur la chaîne de l'APC. On a trop hâte de se retrouver pour Clash at the Goldgate. Et oui, attention, cette grosse clothesline de la part de Nitro. Alors je ne sais pas comment on dit lariat en espagnol, mon cher Vianney, je ne sais pas si vous le savez. Ah non, je ne parle pas espagnol non plus, donc j'ai pas la ref. Ah oui, je n'ai pas révisé, mais attention, là on a un enchaînement de clothesline de la part de la team Nitro, et magnifique cette grosse clothesline de la part de Kobe Adam. Et attention, là on enchaîne les coups de pied, là on le travail de Rudos de la part de la team Nitro. Ah oui, Rudos, ça on l'a quand on suit un petit peu le catch au Mexique. Ah oui. Ah oui. Et là, on a clairement le cri des Rudos. Et souvent, les catcheurs qu'on appelle les Rudos, hein, c'est comme ça qu'on les appelle au Mexique, la team Rudos, qu'on la team Technicos. C'est souvent des catcheurs qui ils s'en foutent un peu de la manière de comment ils catchent. Ils veulent juste la victoire. Et là, on le voit, c'est cette attitude qu'ils ont, hein, la team Nitro, mon cher Valérie. Ah oui, si vous voulez un petit peu comprendre comment ça marche, dites-vous que Nate Prince, ce serait un Rudo et pas un Technico. Voilà, ça permet de visualiser un petit peu l'idée. Effectivement, je pense que l'attitude doit plaire à Nitro, mais Nate Prince avait peut-être mieux à faire, à savoir devenir challenger numéro 1 pour le titre de APC Evolution. Et à nouveau, cette grosse lariat bien vue de la part de Kobe Adam. Et attention, Léon Gonzo. Et on travaille parfaitement en équipe. C'est compliqué là. Oh dans le coin, attention. Oh, c'est légal. Pour l'agent Léon. Ah, c'était oui. un double tacle glissé, hein, pour le responsable de la tactique. Ah oui, il nous a fait une Eric Dimeco là. 93, l'Olympique de Marseille, finaliste de Ligue des Champions et même gagnant. C'est pour montrer ma culture footballistique. Et là, on a eu un atémi dans le dos là. Dites-vous que Nitro catchait déjà au CML lorsque l'OM a remporté la Ligue des Champions. C'est vrai, effectivement. Et attention. Et l'atémi. Oh, un atémi sur le dos de la main. C'est assez rare de voir ça. L'agent Léon qui porte des atémis comme personne. Oh, on innove. Ah bah celui-là. Là, par contre, pour Nitro, on est bien à l'ancienne. Comme tout à l'heure sur HND. On éclate sa main sur Cosmic Ben. Et un vrai atémi à la luchador, hein, parce que au lieu de le porter à l'horizontale, pardon, on la porte à la verticale. Et attention, HND qui essaye d'intervenir, mais non. Malheureusement, il est encerclé là, 2 contre 1. Et on le sait dans les Lucha Rules, il n'y a pas vraiment de temps. On peut rester un peu en 2 contre 1, ce n'est pas si dérangeant que ça. Enfin, c'est pas légal, mais on laisse faire. Et l'atémi. Ah, lui, il le fait à l'européenne en revanche. Ah oui. On sent qu'il y a un peu moins d'impact. Il faut prendre un peu plus attention. On va écouter. Ah oui. Oh, 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 oh. Eh oui, c'est bien la mexicaine cette atémie, mon cher Vanet. Il me semblait bien que le 5 juillet vers 17h, j'avais entendu un gros claque du côté de Lille. Ça me revient maintenant, c'était donc la main de Nitro sur HND. Ah oui. Et à nouveau, le pauvre corps de HND qui est en train de de rougir. Et celui-là ne va pas aider encore. Ah, et Nitro qui se fait plaisir là. On parlait de la tradition, hein, de ce Lucha Rules à l'issue des séminaires et des stages. Ben, la tradition pour Nitro, c'est de montrer un petit peu comment ça se passe aux nouveaux arrivants. Et il est en train de le faire ce soir dans ce combat. Ah oui. Oh là là, le coup dans le cucu. Ah, c'est le nom officiel de la prise. Ah oui, c'est le nom de la prise, mon cher Je ne voulais pas dire en espagnol, mais voilà. Je ne vais pas essayer de parler espagnol, ça ne sert à rien, je ne parle pas. À part ça, va dire que después la clase bebo na cerveza, ce que je ne bois plus d'ailleurs, je ne sais pas dire grand chose. Attention. Et Nitro, il s'est fait surprendre Nitro. Perel, arbitro. Et il revient bien là, attention. Et magnifique l'agent Léon.
Ah oui, on voit très beau catch du côté de l'agent Léon. Moi, il me surprend dans ce combat. Magnifique le diving crossbody de la part de HND. C'est très bien vu ça. Et attention là, par contre il s'est retourné, il n'a pas vu, il y a Léon Gonzo. Le springboard et leg lariato de la part de Léon Gonzo. Oh, on n'a pas besoin de savoir le dire en espagnol. C'est magnifique. Et attention, ça revient de l'autre côté. Ah ouais, Bruno Antam qui est intervenu, attention. Oh là 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 là. Mais quelle hauteur de ce Kobe Adam. Mais d'où sort-il cet homme? On l'a vu déjà depuis le début du combat faire des grandes manœuvres. Attention, on a eu une sorte de Hurricane Rana de la part de Cosmic Ben. Ça a été un peu loupé, mais ça a été quand même rattrapé parfaitement de la part du jeune catcheur. Et là on a un face à face très intéressant. Ah, le duel des deux capitaines de ce combat au Lucha Rules, Nitro et Cosmic Ben, qui vont régler leur compte alors que tout le monde est en train de récupérer de ces gros échanges à l'extérieur du ring. Ah ouais. Et on le voit, les années passent pour Nitro, mais toujours avec une attitude et une j'ai essayé un mot que j'aurais pas dû. Une rigorosité, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas grave. Vous m'avez compris. Rudesse peut-être. Une rudesse, exactement. Oui, voilà, effectivement, vous avez raison. Vous avez raison, mon cher Vanet. Je voulais dire, tu sais, quand quelqu'un est rugueux, je sais pas, j'ai pas le terme, mais bref. On a compris l'idée, mon cher Connu, vous inquiétez pas. Vous l'avez pas non plus, c'est ça? Ah, bien sûr que non. Attention! Et il revient Cosmic Ben, magnifique ce dropkick de la part de Cosmic. Attention! Qu'est-ce qu'il va faire? Topé suicidal! Et Nitro qui s'écrase sur les chaises. Il vient de faire valser Nitro au deuxième rang. Et attention, Kobe Adam, on le voit s'envoler, vous l'avez dit depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il va recommencer à l'extérieur cette fois? Ah ouais, Kobe Adam, attention! Topé Canilo! Magnifique! Et ben ce catcheur, clairement, il m'impressionne. Et attention, on a Bruno Antam là qui arrive. Qu'est-ce qu'il va faire? Et slingshot, crossbody sur tout le monde. Et à la mexicaine, on peut dire que c'est un slingshot plancha porté par oui. Bruno Antam. Et attention, Léo Gonzo, j'ai l'impression qu'on voit tout le monde sauter à l'extérieur. Bah, il va y aller aussi. Ah oui, mais lui, c'est un vrai malade. Hein. Lui, c'est quelqu'un que j'ai l'habitude de commenter. Et il en a un peu rien à faire des autres. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Oh bah voilà. Et magnifique le salut pour Léon Gonzo qui s'écroule sur tout le monde. C'est peut-être un peu moins spectaculaire, mais ça marche tout autant. C'est efficace le saut du capitaine. Et attention, HND topé, suicidal, lui aussi, magnifique. Et vraiment, il y a du talent. Pas terminé. Ah ouais. J'ai vu l'agent Léon, Léon prendre de la hauteur également. Ah oui. Et là, attention, que fait l'agent Léon? Et ben pourquoi pas le splash du haut de l'apron, ça touche également. Oh attention, on a un qui n'a pas sauté encore, mon cher Vanet. Ah oui, est-ce que vous avez l'habitude de voir un arbitre s'envoler sur tous les catcheurs à l'extérieur du ring? Moi pas. Et elle arbitron, et magnifique springboard Swanton. Et oh là là. Eh ben, laissez-moi dire, mon cher Vianney, je pense que dans le futur, on va manger Gucci avec le catch francophone. Ah oui, et alors ce show c'est APC Evolution, ce n'est pas Apocalypse, même si c'est vraiment l'apocalypse à l'extérieur du ring. On est de retour dans le ring avec les deux capitaines, avec Cosmic Ben et Nitro. Attention, le coup de pied de la part de Nitro, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir enchaîner. Tentative de pile driver, old school pile driver de la part de la légende mexicaine. Le tombé, c'est terminé. 2 et 3. La victoire du team Nitro avec le capitaine en personne qui vient arriver les épaules du jeune Cosmic Ben. Ah ouais. Et à l'issue donc de ce préliminaire, on aura eu l'occasion de voir énormément de belles choses sur le ring de la PC Evolution. Ah oui, un magnifique combat comme dans l'habitude de ces combats de Lucha Libre. Et la victoire de la team Nitro. Et en tout cas, c'est vraiment une belle image qu'on a eue ce soir. Avec des très très belles découvertes. Hein. Mine de rien, on comprend pourquoi Nitro a choisi ces trois hommes, parce que ça soit le Car Crash Gonzo
à savoir Léon Gonzo ou l'agent Léon et également Kobe Adam. Ces 3 jeunes catcheurs qui méritent toute notre attention, mon cher Vianney. Et un mot également pour l'équipe d'en face qui n'a absolument pas démérité. On a découvert beaucoup de talent sur ce ring et on aura le plaisir, j'imagine, de voir tous ces jeunes lutteurs lors des prochains shows d'APC Evolution sur cette même chaîne. Ah oui, sans aucun doute, et vraiment un grand bravo pour leur combat, que ce soit au capitaine Cosmic Ben, Bruno Antam, HMD et El Arbitro qui n'ont pas remporté ce combat mais ont clairement fait quelque chose de grand. Et on va écouter. Merci beaucoup APC, ça va, j'ai pu traduire. Par contre pour le reste, je vous laisse vous débrouiller, vous parlez espagnol. Alors il demande aux catcheurs de venir avec un beau s'il vous plaît. On sent l'effort qui est fait du côté de la légende mexicaine. Et de votre côté aussi, en tant que bilingue espagnol, pour traduire ce que nous dit Nitro. Ça fait plusieurs années qu'il vient à l'APC. C'est un match, c'était une tradition. Gracias al APC, al señor Fausto Constantino, al joven Fabio Constantino, a la señora... Il remercie Fabio Constantino, bien sûr. C'est exactement, j'allais le dire. Y que aquí, en este lugar, en esta gran arena, he puesto la semilla, he sembrado. Y hoy en la gran cosecha, a grandes luchadores encuentro. Alors, je n'ai pas tout saisi, pour rien vous cacher, mais en gros, il a expliqué que ça fait plusieurs temps maintenant qu'il y a ces stages de chaque année, des stages annuels, et il réexplique un peu ce qu'on a expliqué un peu plus tôt, mon cher Vianney. Oui, il vient de féliciter également, je crois, tous les lutteurs sur le ring. Et il remercie le public. Voilà. La langue universelle du catch, c'est bien sûr le respect envers le public, mon cher Vianney. Et oui, je suis ravi de voir qu'on a à peu près le même niveau en espagnol, on comprend les mêmes choses, c'est-à-dire quand il y a un petit mot facile ou un petit mot en français qui traîne. On est désolé, évidemment. Y le deseo de Dios a toda la APC luchadores que triunfen, que logren sus sueños, porque la lucha libre es vida. Et voilà, en gros, voilà, tous les efforts qui ont été faits permettent en sorte que la lucha libre existe encore et qu'on peut faire des présentations comme ça de matchs de lucha libre, des 4 contre 4 chaque année ou presque du côté de l'APC, mon cher Vianney. Et oui, on espère revoir Nitro, pourquoi pas à l'avenir. Il est chez lui ici, au studio Rény, à l'APC. Et on voit le respect, bien sûr, envers Nitro et ses élèves, on peut le dire. Et comme le public a un Nitro, il remercie beaucoup de monde, mais au nom de l'APC, on va également le remercier pour tout ce qu'il fait depuis toutes ces années, que ce soit à l'école ou sur le ring. Et pour ces jeunes catcheurs, c'est quelque chose d'exceptionnel, bien sûr, de partager le ring avec quelqu'un qui a plus de 30 ans de carrière. C'est incroyable, et on voit tout le côté, bien sûr, de respect envers le ring, qui est important dans la lucha libre et qui est même important dans le catch en général, mais on sent beaucoup d'importance dans tout ce que fait dans la religion et bien sûr de la part de Nitro. Mais en tout cas, on espère le revoir très vite, mon cher Vianney, Nitro du côté de l'APC. Ah oui, il a encore une vingtaine d'années de carrière devant lui à ce rythme-là, Nitro, il n'y a pas de souci.